Jean-Marie Chancois, bonjour. Alors donc grand événement le 20 août avec le Tour du Limousin qui la deuxième étape arrive encore une fois. C'est la deuxième fois je crois. Non, c'est la troisième fois qu'elle arrive sur le coteau de Grèze, ouais, troisième fois. La première fois c'était en 2014. 2014 j'avais fait la candidature, posé la candidature alors que j'étais maire de Grèze à l'époque, une toute petite commune. Alors ils nous avaient pris un peu pour des fous, les dirigeants du Tour du Limousin, mais ils ont dit quand même on va aller sur site, on va voir où ça se trouve, Grèze, et puis ils ont été charmés par l'endroit, donc on a eu la première étape, et on est devenu la plus petite commune à avoir une arrivée du Tour du Limousin. On a encore ce privilège. Et c'est devenu un lieu emblématique, parce que on sait maintenant qu'il y a une belle côte, un beau coteau, et finalement c'est une arrivée pour les grimpeurs. Oui, c'est une belle arrivée pour les grimpeurs. C'est un peu la plongée belle-fille du Périgord, on peut dire ça aussi. Mais oui, ils s'y plaisent beaucoup là-haut. Les dirigeants s'y plaisent beaucoup, il y a un beau point de vue. On est en altitude, on est à plus de 340 mètres. On a une vue sur les départements voisins qui est magnifique. Après, il faut tomber sur une belle journée, quoi. Alors, il faut que il y a plein d'emplacements qui sont magnifiques sur votre commune aussi pour voir passer le Tour du Limousin, mais l'arrivée, il y a quand même un charme de plus, c'est qu'il y a les commentaires, et puis il y a tous les coureurs qui sont là, qu'on peut côtoyer une fois que la course est arrivée. Oui, il y a l'ambiance quand même. Il y a l'ambiance. Il y aura des animations, il y aura de la musique, il y aura des buvettes, il y aura ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Mais il y a de belles côtes, il y a un certain nombre de côtes. Il y a Terrasson, la côte de Chadria, il y a une côte aussi à Borgard, la côte de Borgard aussi qui sera intéressante. Et il y a une petite côte aussi avant d'arriver à la Cassagne. Il y a de beaux endroits pour vraiment se régaler. Il y a des endroits où ils passent même deux fois, je crois, à Terrasson notamment. Alors il y a la boucle de Terrasson. Donc ils vont arriver par Bouillac. Ils vont prendre la côte du cimetière de Terrasson, la carrière des fours à chaux. Ils vont redescendre sur Néguéra. Néguéra, ils vont prendre la côte de Grèze. Ils vont passer une fois à Grèze. Ensuite, ils vont se diriger vers Chavagnac, la Dornac, la Cassagne. La Cassagne, ils vont redescendre à Colly. Ils vont reprendre la côte de Chadria et le même itinéraire, redescendre au jardin imaginaire et remonter la côte des fours à chaux et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée donc sur le plateau de Grèze avec une dernière rampe à 12% de pente. C'est un peu je crois que c'est l'étape qui sera la plus dure sur le tracé, sur les 4 étapes. Je pense que l'arrivée, le vainqueur de l'arrivée à Grèze, il a de fortes chances d'être le vainqueur à Limoges. Alors on ne connaît pas encore le nombre de coureurs et les équipes, mais il y a bien plus d'une centaine de coureurs, c'est sûr, en principe. Ah oui, il y a déjà 20 équipes, donc on va tourner autour de 140-150 coureurs. Voilà, sur une tracée qui fait 174 km, qui est quand même exigeant. Et puis c'est la deuxième étape, 100% périgordine, c'est bien pour la Dordogne. Oui, c'est bien. Maintenant, ils ont élargi sur le Périgord. C'est bien pour la Dordogne. Et bon, on a des financements, bien sûr, du département. Moi, j'ai eu un financement, comme à chaque fois, de la communauté de communes. Et j'ai 26 petits partenaires là, qui nous ont aidés, qui nous ont permis de boucler quasiment le budget, quoi. Des entreprises locales. Des entreprises locales, voilà, je te donnerai la liste le jour de l'événement, mais on a été aidés et je les remercie fortement. Alors je crois que les habitants sont tous derrière vous, parce que c'est quand même, il y a une couverture médiatique sur l'événement qui est très importante. Oui, et puis Grèze commence à être connue, même en Haute-Vienne, on connaît Grèze, quoi. Et puis on a la chance d'avoir au niveau du foyer rural une équipe de bénévoles extraordinaire. On a plus de 50 bénévoles et toutes les communes n'ont pas ça, quoi. Donc on a la chance d'avoir du monde pour l'organisation, qui sont là 2 jours avant et qui sont là 2 jours après. Pour la sécurité sur les routes, etc. Voilà, il faut un certain nombre de parkings, il faut des signaleurs, et puis la restauration, on va faire 400 repas, quoi. 120 à midi et 280 le soir à peu près, quoi. Donc il faut une logistique quand même. Voilà. Et puis la couverture médiatique, je crois que c'est la télévision, donc c'est bien pour voir Grèze. Voilà. Jusqu'à présent c'était l'équipe 21 et puis il y a eu une modification. Maintenant on va passer sur France 3 en direct, sur Eurosport, et sur Eurosport on l'aura aussi en différé. On pourra la voir en fin de journée. Et donc avec les paysages vus d'hélicoptères. Voilà, et puis ils vont passer dans des sites, dans de beaux sites, quoi.
Bon, ils vont passer à Tourtourac. Tourtourac, on ne voit pas la grotte, mais on sait très bien qu'il y a une belle grotte. Ils vont passer pas loin d'Hautefort, ils vont passer à Terrasson, Jardin imaginaire. Et puis il y a de beaux paysages. C'est vrai que le haut Périgord noir est gâté cette année. Hein. Le parcours passe à Coulors, Oui, voilà. Hautefort, Ouais. Tourtoirac. Tourtoirac, oui. Il va descendre par Fossemagne. Au Lardin, il y aura un sprint en hommage à Jean-Paul Gardet, qui a été cycliste et qui a été maire pendant de nombreuses années du Lardin. Donc, Madame le maire a voulu qu'il y ait un sprint Jean-Paul Gardet. C'est bien, c'est bien. Un bel hommage. Oui, un bel hommage, oui. C'est vrai qu'on ne se souvenait pas qu'il était cycliste. Je me souvenais pas. Oui, il était cycliste dans sa jeunesse, oui, pardon. Bon, parfait, donc il ne faut pas rater cette date, le 20. Alors bien sûr, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui vont s'adapter à ce passage du Tour du Limousin. La circulation va être réglementée, mais moi ce que je conseille à ceux qui vont venir voir l'étape, c'est d'être là avant 14h30. Il faut être là le plus tôt possible. Il y aura une petite ouverture entre 15h et 16h, mais très courte, quoi. Donc il y aura un certain nombre de parkings qui vont être signalés, donc je leur conseille de venir avant 14h30. Voilà, il y aura un passage des caravanes, ensuite il y aura le premier passage des coureurs, 1 heure après il y aura le deuxième passage de la caravane, et les coureurs ensuite qui vont arriver vers 16h30. C'est la déchetterie de Condat que j'ai vu qui fermait l'après-midi. Je pense. Parce que comme il passe devant, justement. Oui, je pense. Oui.